c'est Na, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous fais mon bilan de lecture pour le mois de mars 2025. Donc, pour 2025, mon objectif de lecture est de 25 livres. C'est pas beaucoup, c'est moins qu'en 2024 parce que mon objectif l'année passée c'était 200 livres. J'ai mis 25 parce que j'ai plein d'autres projets dont j'ai envie de m'aventurer puis je voulais pas me restreindre à cause de la lecture parce que si j'atteins pas mes objectifs, ça me gosse puis ça me stresse. Mais je savais que 2 livres minimum par mois c'était un bon ratio puis que me connaissant j'allais en lire plus. Donc pour le mois de mars j'ai lu 7 livres. Et j'ai eu des bonnes lectures, j'ai eu des lectures où j'ai été déçue. J'ai traversé différents genres, différents styles, j'ai découvert plusieurs choses. Bref, on va commencer la vidéo sans plus tarder avec le premier livre. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est un livre de Noël. Puis là, vous allez me dire, Anna, le temps des fêtes est fini. Je le sais, sauf que il était là, puis j'avais pas envie de le laisser de côté pour l'année passée, alors qu'il y avait encore un peu de neige dehors. Fait que je l'ai lu, puis c'est The Christmas Tree Farm de Magic Start Here de Laurie Gilmore. J'ai vu ce livre-là passer sur TikTok, puis les commentaires que j'avais vu passer, c'était que ça donnait un peu le style Gilmore Girl. Puis j'ai adoré Gilmore Girl, fait que j'étais comme why not, on va y laisser une chance. Et sincèrement, j'ai bien été surpris. Puis là, je vais jouer avec ma mémoire parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai lu. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui vit quand même une vie quand même assez riche. Tu sais, ses parents ont de l'argent. Puis ben, elle a décidé qu'elle voulait faire changement puis se créer une nouvelle vie. En plus que sa soeur jumelle a commencé à faire sa vie. Fait qu'elle est partie, elle a pris tout l'argent de son héritage qu'elle avait puis elle s'est acheté une ferme. Mais elle savait pas à quoi s'attendre avec la ferme. Fait que quand elle est arrivée là, elle était un peu comme dépourvue parce qu'elle avait plus assez d'argent, il y avait plein de réparations, elle voulait pas demander d'aide parce que elle veut prouver qu'elle est capable de le faire par elle-même. Puis en étant là, ben la communauté du village est très présente envers tous les habitants, fait qu'ils voulaient l'aider mais elle la voulait pas. Et rendue là-bas, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui lui voit qu'elle a besoin de l'aide et lui, un de ses défauts c'est que il aide beaucoup trop les gens. Fait que souvent, il y a certaines personnes qui vont abuser sa gentillesse. Fait qu'il voulait pas se mettre dans cette position-là avec elle. Elle voulait pas de son aide, mais lui, pour une fois, il voulait l'aider par bonté de son cœur parce que comme il l'apprécie, il ressent des sentiments pour elle. Puis genre, étant donné qu'elle veut pas prendre avantage de lui, on dirait que c'est comme parfait pour leur relation. Mais bref, j'ai quand même aimé comment l'histoire s'est déroulée. C'était le fun, c'était slow. C'est juste festif de Noël. Celui-là, je le recommande. Et là, ma foi, je suis un peu nounoune parce qu'habituellement, je me mets à côté de moi mes ratings que j'ai donnés au livre. Puis cette fois-là, je l'ai pas fait. Fait que je vais juste aller voir dans mon Goodreads. Et j'ai donné un 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu Comment pardonner de Jean Montbourquette, un livre que j'ai trouvé dans une boîte à lecture et on dirait que le titre Comment pardonner, ça m'a interpellée parce que je trouve que autant apprendre à pardonner envers soi-même, envers les autres, c'est un concept qui est quand même assez important. Puis quand je veux dire pardonner, c'est pas nécessairement pardonner puis comme donner la chance à l'autre personne de revenir dans notre vie, mais plus de tu revis certaines situations, tu donnes le pardon, mais comme tu passes à autre chose, thank you next. Juste pour te permettre de comme enlever le poids qui est sur tes épaules. Fait que ce livre-là, je l'ai quand même beaucoup apprécié. C'est des petits chapitres, ça donne des exemples, ça donne des témoignages de gens. C'est une courte lecture. Tu sais, dans ce livre-là, t'en prends puis t'en laisses, là. Tu prends l'information qui est nécessaire pour toi puis que tu vas appliquer dans ta vie. Mais moi, je pense que ce qui m'a le plus connecté avec ce livre-là, c'est l'aspect de ton enfant intérieur. Fait que de vraiment retourner dans toutes les situations, comme un peu une méditation, puis comme aller revivre les moments où comme t'as besoin de pardonner une certaine personne, une certaine situation, puis d'y donner le pardon, même si pas physiquement à la personne, puis juste comme faire, pas faire, là, mais comme être en paix avec la situation, puis comme pouvoir faire le chapitre est fermé, on passe à autre chose.
Donc ce livre-là m'a extrêmement surpris et j'ai donné un étoile. Puis là vous allez dire, ben là non, pourquoi une étoile? Juste parce que des livres c'est comme... Tu sais ça m'a beaucoup appris mais comme... je serais pas allée le prendre par moi-même. C'est plus ça. Mais, courte lecture donc je le recommande. Le troisième livre c'est Bienveillant ou pas. Comment le fait de poser une simple question peut changer votre vie et le monde de Michael J. Chase. Ce livre-là aussi, je l'ai pris dans une boîte à lecture et c'est le titre Bienveillant ou pas. On dirait que la bienveillance est un concept que j'avais envie d'explorer, d'en apprendre un peu plus et sincèrement, c'est l'histoire dans le fond de Michael qui nous raconte un peu sa vie, comment elle a changé, elle a chamboulé, comment des expériences l'ont poussé à voir la vie d'une différente manière et que maintenant il dédie sa vie à la bienveillance, à poser des actions pour transformer sa vie et la vie des autres. Et quand même une longue lecture, mais étant donné que c'est comme pas une autobiographie mais un peu oui, mais avec tellement des exemples concrets que genre si tu douterais de comment la bienveillance peut apporter de changement dans ta vie, comme avec ça, genre t'as des exemples concrets là, fait comme je sais pas comment expliquer mais je l'ai aimé. Puis vous voyez celui-là j'ai donné un 3 étoiles et je le recommande. Quatrième livre, c'est Three Holidays and a Wedding de Ouzma Jalaluddin et de Marissa Stempley. Un autre livre de Noël. Ça, c'est un livre que ma mère m'a offert à Noël. Et, sincèrement, j'ai aimé la couverture. Je savais qu'on avait parlé d'Anouka, du Ramadan à cause des images qui apparaissaient, mais je savais pas comment attendre, j'ai été surpris. Dans le fond, l'histoire de deux filles qui doivent se rendre à Toronto, sauf qu'il y a une grosse tempête de neige qui arrive, ce qui fait en sorte que ça chamboule leur plan. Puis ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est que t'as plusieurs histoires. Fait que t'as l'histoire de l'amitié qui se développe entre les deux personnages principaux. Ensuite, t'as l'histoire de une des personnages principales qui, sa sœur, se marie. Puis c'est comme un peu elle la leader de sa famille, fait qu'elle en prend beaucoup sur ses épaules pour aider alors qu'initialement c'est pas ça qu'elle voudrait. Fait que tu vois sa relation avec sa famille, comment elle se découvre, puis en plus elle développe une relation amoureuse avec un autre personnage. Puis ensuite t'as l'autre personnage principal qui elle était en rush d'aller rejoindre son chum pour aller passer Noël avec lui et sa famille parce qu'il était dans une schedule tight de genre aux secondes. Puis comme elle a pas pu y aller, fait que leur relation est comme mise en pause parce que il l'écoute pas, elle sait pas si nécessairement être avec lui pour les bonnes raisons, mais rendu au village, elle rencontre un jeune homme qui, à l'instant qu'ils se rencontrent, on dirait que c'est comme facile s'ouvrir à lui, discuter, être elle-même, fait qu'on voit leur relation se développer. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'esprit de communauté du village qui les accueille, mais aussi l'esprit de famille que tu vois au temps des fêtes, quand finalement t'es pris à une certaine place, t'es loin de ta famille, mais que tout le monde, même si tu viens juste des connaître, vont te prendre puis te faire sentir comme un membre de leur famille. Fait que celui-là, très aimé. Et j'allais oublier de vous dire combien d'étoiles j'ai donné. J'ai donné un 3 étoiles. Et là, désolée pour le changement de lumière. Il fait soleil, hein, fait que les nuages, ça joue, donc sorry. Ensuite, le cinquième livre, c'est Tout pour être heureuse de Sophie Desmarais. Lui aussi, je l'ai trouvé dans une boîte à lecture et je sais pas pourquoi. Tout pour être heureuse, ça m'interpellait. J'ai lu un peu le résumé à l'arrière, mais c'était pas tout à fait à ce que je m'attendais. C'est l'autobiographie de Sophie qui vient d'une famille quand même assez prestigieuse, qui a de l'influence, qui a beaucoup d'argent. Donc ses parents ils donnent tout ce dont elle a besoin monétairement, ou aussi dans tout ce qui est expérience, privilège d'école et tout. Sauf que tu te rends compte que Sophie manque d'affection de sa famille, elle se sent pas comprise, sa mère est très stricte, très autoritaire, elle reçoit rarement des compliments, elle est pas si proche de son père que ça, il n'y a pas de contact physique, fait qu'elle se lie plus d'amitié avec le personnel. Puis là, ben, avec tous les privilèges que sa famille a, il en va souvent à d'autres places, mais elle aime pas ça, mais elle l'exprime, ses parents l'écoutent pas, fait qu'elle vit de l'intimidation.
elle vit des problèmes de santé. Fait que tu vois toute sa vie, comment tu penses que ah ben elle a de l'argent, elle a tous les privilèges, à quel point que des fois le gazon n'est pas toujours plus vert chez le voisin, puis que souvent on pense que l'argent va te donner du bonheur, mais comme c'est pas tout le temps le cas. Enfin bref, ça m'a ouvert les yeux beaucoup et j'ai très apprécié la lecture. J'ai donné 2 étoiles. Ok. Ensuite, j'ai Kiss Me at Christmas de Jenny Bayliss. Je viens tout juste de le terminer et sincèrement gang, j'ai été déçue. C'est l'histoire d'une mère qui va dans un bar et croise un homme et décide de faire one night stand et fuit le lendemain matin. Et elle est comme intervenante dans une école, fait qu'elle aide des jeunes dans le besoin, puis ça donne que les jeunes rentrent en infraction dans un théâtre, puis ils se font prendre, puis tout le tralala, je vous en dirai pas plus, mais comme ils doivent faire une pièce de théâtre, puis l'homme avec qui elle a fait one night stand travaille pour la personne qui a le théâtre, donc sont forcés à travailler ensemble. Donc tu vois leur relation. Sauf que on voit leur relation mais pas en profondeur. Comme tu vois leur interaction, mais tu sais, l'emphase est plus mise sur le spectacle, les jeunes que la mère dans mal-être, l'esprit de communauté de toutes les gens qui viennent puis qui ont besoin d'aide puis elle les aide. Puis chaque fois qu'il y a une interaction avec l'homme en question, c'est tout le temps comme sur la défensive. On dirait que comment il communique, c'est tout le temps comme elle l'écoute, mais elle l'écoute pas. Mais en tout cas, moi, c'est pas venu me chercher. Il y a eu un conflit, j'aimais pas comment elle communiquait. Puis je trouvais qu'elle donnait beaucoup aux autres, mais pas assez, mais pas à lui beaucoup. Fait que bref, j'ai été un peu déçue là, parce que je m'attendais à genre une romance cosy, mais comme c'est plus un livre de communauté que de romance. La romance c'était comme bon, vraiment background. Mais bref, donc ce livre-là, j'ai donné 2 étoiles. Et le dernier livre qui est en cours de lecture et que je n'ai pas terminé, je suis présentement rendue à page 194 sur 358 pages. Et le livre c'est If Love Had a Price de Anna Wang. C'est le 3e livre de sa série, qui, je sais pas c'est quoi le nom de cette série-là. Je vais vous le dire, peut-être que je vais pouvoir le trouver. C'est If Love Series. J'ai bien aimé les 2 premiers livres. Les 2 premiers livres, tu vois le premier, tu vois l'histoire de toutes les personnages principales, mais plus 2. Puis dans le deuxième, tu continues l'histoire d'amour des gens du premier livre, tout en voyant qu'est-ce qui se passe avec les autres. Attendez. Donc, ce que je disais, c'est que dans les premiers livres, ça tu vois une histoire d'amour en priorité avec les autres personnages. Celui-là, c'est une des personnages qu'on voit dans le premier livre. Donc c'est l'histoire de Chris qui, son père décide de se marier à une jeune de 27 ans qui s'appelle Gloria. Elle l'aime vraiment pas puis elle pense que c'est une gold digger, fait qu'il y a comme aucune chance que je laisse mon père marier. Puis en plus ils sont comme en conflit, fait qu'elle veut éviter tout ça. Donc, elle décide d'engager un jeune homme qui s'appelle Nate pour séduire Gloria, pour la prendre à flagrant délit de trompage et faire en sorte que son père ne la marie pas. Sauf qu'il y a une connexion instantanée entre Chris et Nate, fait que tu vois leur relation développer. Puis là, il se passe aussi d'autres affaires avec son père, Gloria, fait que conflit familial, mais c'est quand même assez spicy, c'est chaud. Des livres comme Anna Wang en fait. J'adore. J'espère le finir soit ce soir, soit demain. Donc restez à l'affût sur mes réseaux sociaux pour avoir le review complet de ce que j'en ai pensé. Sinon, je vous en reparle dans la prochaine vidéo de blanc de lecture pour le mois d'avril. Donc, c'était les 7 livres ish que j'ai lus durant le mois de mars. J'ai hâte pour le mois d'avril parce que j'ai passé une commande sur Book Outlet, j'ai trouvé des trouvailles dans les boîtes à lecture. Je risque de passer d'autres commandes chez Book Outlet au mois d'avril. Donc restez à l'affût. Sinon, j'ai envie de vous dire de laisser en commentaire un emoji de livre pour vous dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, écrivez-moi en commentaire des suggestions de livres ou le livre que vous avez plus apprécié durant votre mois ou à date durant l'année 2025.
Sinon, je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'être plus active et plus consistante durant le mois d'avril. Finger crossed. Sinon, tu vas être à l'affût de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, c'est Anne Pierre Laporte. Sinon, je vous laisse en lien de description le lien vers mon Goodreads pour rester à l'affût de mes lectures. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.